Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale anti-haul. Anti-haul parce que voilà, il y a des choses que j'ai repérées sur Sephora, Trendmood et compagnie qui m'intéressent pas plus que ça et j'aimerais un peu vous en parler. Alors je me suis un peu décalée parce que je vous avouerai que c'est encore le bordel à côté de moi. J'ai peur de ne pas avoir assez de lumière, donc j'essaie de me mettre là en essayant de cacher l'œil, en essayant de cacher le téléphone. C'est un petit peu Beyrouth là pour cette fois-ci, mais il y aura plusieurs vidéos comme ça, donc vous inquiétez pas hein. Et j'essaie de m'organiser parce que déjà, première chose, malheureusement il y a une vidéo que j'avais prévue, donc c'était un crash test sur la palette Morphe et la 35i, le Icy Fantasy, où j'avais filmé 2 tutos. En fait j'étais maquillée comme ça pour mes favoris. Si vous l'avez pas vu, cliquez dans la vidéo ici, enfin cliquez le petit i, il y a ma vidéo favori où en fait je vous avais dit que j'allais vous montrer 2 tutos, mais malheureusement le cadrage était j'ai merdé. Voilà, tout simplement j'ai merdé. Je maquille, on voit pas mon œil, donc ça ne sert à rien. Je suis dégoûtée parce que la vidéo, enfin voilà, j'avais mis presque 1 heure complète pour filmer, pour faire ces deux tutos. Enfin j'avais maquillé 2 yeux différemment. J'étais très contente de mes make-up, j'avais mis des strass, des paillettes et tout. Et en fait j'ai complètement merdé et on voit presque pas. Alors le premier on voit à peu près, mais le deuxième on voit pas du tout mon œil. Donc aucun intérêt de vous publier une vidéo comme ça, puisque le contenu est complètement inutile et c'est nul. Voilà, autant être clair hein. J'ai fait de la merde. Voilà, donc il n'y aura pas de vidéo sur cette palette pour l'instant. Au début je me suis dit, est-ce que je garde quand même le premier tuto et je referai le deuxième? Non, ah, on laisse tomber, j'abandonne le truc. Je vais voir si j'ai la motivation de me maquiller le week-end prochain, parce que en fait j'ai finalement je retourne travailler, j'arrête le télétravail parce que sincèrement faire des fiches de paye sans dossier de client, faire tout ce qui est activité partielle, parce que tout le monde, tous ceux qui sont à la maison hein, donc vous êtes tous en activité partielle, chômage partiel, donc il faut faire ça sur les fiches de paye, c'est la croix et la bannière, sans dossier client. Franchement ce n'est pas gérable, donc j'ai essayé de travailler sans dossier et au bout d'un moment c'est pas possible. Donc voilà, je retourne au bureau, au moins ça sera beaucoup plus simple pour appeler les clients machin et tout, parce que je devais tous les appeler depuis mon téléphone fixe en privé à chaque fois. Enfin voilà, c'est pas du tout gérable professionnellement. Moi j'en avais marre en fait d'être chez moi et pas avoir tous les moyens et toutes les choses à ma disponibilité pour pouvoir travailler dans des meilleures conditions. Voilà, les clients je peux pas les lâcher. On n'est que 2, avec ma collègue à gérer presque 250 dossiers, donc au bout d'un moment c'est pas possible. Voilà, on va retourner au bureau, c'est pas grave. Voilà, et je serai sûrement mieux que toute seule à la maison, abandonnée dans un 35 mètres carrés au centre-ville. Voilà. Donc franchement, télétravail ça va bien. Quand tu as la possibilité de le faire, tant mieux, et que tu peux gérer sans matériel indispensable, c'est bon. Après le reste tu peux pas. Donc voilà, ça c'était le petit point en plus. Donc finalement je vais pouvoir continuer mon Project Pan, mais alors je vais pas faire de vidéo spéciale Project Pan ce mois-ci. On va rester sur ce que j'avais dit. Je vais continuer à utiliser les produits dont j'avais parlé dans cette vidéo. Donc voilà, cliquez ici si vous l'avez pas vu aussi, si vous voulez voir de quoi je parle. Je vais continuer à utiliser ces produits puisque je vais me remaquiller au quotidien à partir de, normalement c'est depuis hier hein, quand vous verrez cette vidéo. Et voilà, donc voilà, j'ai parlé pendant 5 minutes, j'ai raconté ma life, tout va bien. Et ben c'est parti, on va faire le anti-haul. Restons sur une note négative. Non je plaisante, faut pas exagérer. Non mais le anti-haul en fait c'est surtout pour vous parler de certains produits et vous expliquer tout simplement qu'est-ce qui me donne pas envie. Après ce sont sûrement des produits d'excellente qualité mais qui ne me correspondent pas tout simplement. Donc let's go,
et je vais peut-être me décaler. Je vais me décaler là. Ouais, me décaler là. Et faire afficher par ici. Par ici. Ça cachera un peu ce truc moche là. Ouais, je vais essayer. Essayons. En plus, il y a mon sac là. Enfin, c'est Beyrouth. Il faut que je range. Allez, anti-haul. Donc, de chez Anastasia Beverly Hills, il y a le nouveau mascara. Je sais plus si je l'avais mis dans une wishlist ou dans un anti-haul déjà. Non, je pense pas en avoir parlé. Donc, c'est un produit qui... Attendez, je suis toute débraillée. Donc, c'est un produit qui bof. Ça m'intéresse pas plus que ça parce que... on va dire que des mascaras comme ça... C'est pas vraiment un produit qui peut m'intéresser, surtout à des prix exorbitants et à des prix plus élevés que certains mascaras qui sont très très bien. Donc, mais je crois que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo où je maquille des anciens produits, dans les favoris de 2018. Je crois que c'est ça. Ouais. Et en fait, bon bah ce mascara il m'intéresse pas plus que ça parce que quel est l'intérêt d'acheter un mascara à 30 € d'Anastasia Beverly Hills qui est pas spécialisée là-dedans, hein. Voilà, c'est surtout pour appuyer ça. À la base, elle est spécialisée dans les produits sourcils. Ensuite, elle est spécialisée dans les produits patins, fard à paupières. Les palettes sont géniales. Mais le mascara, je sais pas. Alors peut-être que je me laisserai tenter par une version mini, hein. Ça m'empêchera pas de tester si j'ai l'occasion de le faire. Mais pour l'instant, écoutez, c'est pas ce qui me... Non, ça m'attire pas plus que ça. Donc voilà, et puis apparemment ça donne beaucoup de longueur mais peu de volume. Et moi c'est vrai que je recherche plus du volume que de la longueur. Donc voilà, pour l'instant en tout cas, anti-haul. Ensuite, alors, Fenty Beauty va sortir des blushs et des bronzers crème. Alors, moi, tout ce qui est produit crème, je n'apprécie pas du tout. Tout simplement parce que, alors c'est pas parce que les produits sont nuls, au contraire, les bronzers et les blushs ont l'air magnifiques. Mais le problème c'est que moi je mets du fond de teint poudre compacte. Et tout ce qui est crème, ça se met avant. Et donc les blushs et les bronzers, ça se met après, à la base. Donc ce n'est pas compatible. Donc c'est tout simplement pour ça que les blushs crème et les bronzers, je ne les achèterai pas parce que c'est pas compatible avec les produits teints que j'utilise. Et bah forcément avec le fond de teint poudre compacte, un produit crème va enlever complètement mon fond de teint et ne va pas se fondre correctement à la peau. Et ça va gâcher complètement le maquillage puisque... voilà, ça sera pas joli du tout. Donc c'est tout simplement pour ça, malheureusement, parce que franchement, si elle avait sorti ça en blush poudre compacte, enfin en blush poudre tout simplement, j'aurais aimé parce que il y a des couleurs qui sont trop belles. Mais bon, tant pis. Ensuite, Sugar Pill réitère sa palette en forme de pilule. Non, ce n'est pas possible. En forme de médicament, quoi. Donc ça s'appelle le... The C2, voilà. Alors, pareil, l'harmonie de couleurs a l'air très jolie. La palette a l'air trop belle, mais alors, non. Moi, ce packaging, j'arrive pas. Je pense que c'est physique. C'est comme les gens, quand tu les aimes pas, ça devient physique. Et ben là, c'est pareil, c'est physique. Je peux pas me le voir. Donc, pas pour moi, non. Ensuite, Urban Decay. Donc, Urban Decay... sort des produits crème, donc Moondust, des highlighters liquides plutôt, Moondust pour le corps. Non. Alors pas du tout. Pas du tout du tout. Ça, c'est pas du tout le genre de produit qui m'intéresse, même si j'ai quand même commandé un highlighter pour le corps chez Colourpop. Bon, il est en cours, en transit, hein. Il est en Belgique là, parce que j'avais commandé avant tout ça. Donc il est en transit vers chez mes parents. Donc malheureusement, mes deux colis Colourpop, ben, je les aurai qu'au mois de mai, hein, si tout va bien. Croisons les doigts. Voilà, j'aimerais bien revoir ma famille aussi, mon chat, hein, n'est-ce pas, mes amis.
et mes commandes qui sont arrivées chez mes parents, dont MAC et Colourpop qui va arriver, entre autres, plus mes box. Donc voilà. Non mais plus sérieusement, les produits corps, c'est pour ça que j'ai commandé en premier chez Colourpop pour voir déjà avec un produit qui est pas trop cher. Et si ça me plaît, dans l'éventualité, peut-être que je me laisserai tenter par d'autres marques, dont Urban Decay. Mais ça a l'air très joli, mais bon, non. Pour l'instant, non. Ensuite, une marque que je ne connais pas. C'est un peu comme Glamlight avec ses palettes pizza, burger et compagnie, je connaissais pas. Et donc maintenant c'est très connu, hein, parce qu'elle a fait le buzz avec ses packaging très originaux. Il y a la marque Solalook, j'espère que je me trompe pas, avec sa palette Charmed. Alors je sais pas si les plus jeunes d'entre vous connaissent la série Charmed avec Alyssa Milano, entre autres, voilà, c'est les sorcières en fait, les sœurs qui sont sorcières. Moi c'était une série sur M6 que j'adorais, c'était de la bombe atomique cette série, je kiffais trop cette série. Et là ils ont sorti une palette Charmed, alors le packaging j'aime pas du tout. La photo à l'intérieur avec les sœurs, j'aime pas du tout. Voilà, j'ai pas compris pourquoi cette photo ignoble. Les pauvres, enfin bon, voilà. Et je pense qu'ils n'étaient pas obligés de les mettre dedans, les pauvres filles. Voilà, je pense que le packaging carton au-dessus qui aurait pu être voilà, approprié. Puis après la palette à l'intérieur avec le logo de la famille dans Charmed. Et voilà, mais là franchement non. Non, j'aime pas trop. Et l'harmonie est un peu bizarre. J'aime pas trop l'harmonie de couleurs, elle est un peu spéciale. Enfin voilà. Ensuite... Huda Beauty, pourquoi tu nous as fait ça? Elle va sortir des rouges à lèvres baume pailletés. Alors vous savez que j'aime la paillette, j'aime les rouges à lèvres pailletés, comme celui-ci. Celui-ci que je porte, pour information, c'est un Jeffree Star. Voilà, un petit nouveau que vous verrez dans un prochain haul parce que j'avais quand même fait des commandes là, il n'y a pas très longtemps que j'ai quand même reçu. Donc voilà, c'est un rouge à lèvres d'une ancienne collection. J'ai acheté sur le site de Marionneau en promo. Donc j'en ai profité. Et c'est le Candy Freeze. Voilà, comme ça vous savez tout. Mais au pire, c'était en barre d'infos comme d'habitude. De toute façon, en général, si j'oublie pas, je vous mets le nom du rouge à lèvres que je porte juste en dessous. Et donc là, elle nous sort des rouges à lèvres baume pailletés. Mais alors les swatchs sur les lèvres des mannequins là, parce qu'en fait il n'y a pas de swatch sur une main, c'est vraiment les swatchs uniquement sur les lèvres de mannequins. Oh, ça donne vraiment pas envie quoi, ça a l'air nul, ça a l'air d'être un baume à lèvres bidon, légèrement brillant mais tellement léger que ça en vaut pas la peine. Alors que le produit en lui-même quand tu le regardes comme ça a l'air magnifique. Moi j'adore les rouges à lèvres comme ça qui brillent avec des paillettes. Mais alors là, quand j'ai vu les swatchs, ce que je me suis dit ça je veux. Et quand j'ai vu les swatchs, j'ai fait non. Ça je veux pas, c'est pas possible. En fait, pour l'instant, je ne me laisserai pas tenter parce que je trouve... Ah oui, je suis accoudée, hein. C'est pour ça que j'ai une épaule un peu comme ça. Ah ça... Franchement, je voulais... De toute façon, vous verrez, je vous montrerai tout à chaque fois ici. Le produit en lui-même, quand on le voit visuellement, waouh, ça donne trop envie. Et quand tu vois les swatchs sur les lèvres, waouh, bah y a rien quoi. Ça donne pas envie. Donc pour l'instant en tout cas c'est dans mon anti-haul d'après ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Ensuite Becca sort des highlighters corps. C'est un peu comme Urban Decay. Ça c'est pareil. Voilà, c'est un peu le même délire. Je sais pas trop, ça m'intéresse pas plus pour l'instant. Après voilà, si je suis convaincue par le produit de chez Colourpop, peut-être que je me laisserai tenter par d'autres marques si j'ai envie d'essayer d'autres textures, enfin d'autres produits on va dire, oui texture parce qu'après chacun a sa manière de, sa formule de produit à l'intérieur. Mais pour l'instant en tout cas non, toujours pas hein. Too Faced sort des fards à paupières liquides mais mat, collection Chocolate. Pourquoi ils ont sorti des produits fards à paupières mat?
liquide mat. Je pense que les liquides pailletés, comme celui que je porte par exemple aujourd'hui sur la paupière, là c'est un Marc Jacobs, c'est celui-ci. Voilà, c'est le Moonstone Sequins. J'adore, trop beau, trop beau. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont sorti des fards à paupières liquide mat? En fait, moi je trouve que le fard à paupières liquide mat n'a aucun intérêt parce que c'est plus joli de mettre un fard à paupières liquide pailleté et ensuite de mettre un fard à paupières poudre ou un bronzer comme moi j'ai fait. J'ai mis tout simplement le même bronzer que j'ai mis aujourd'hui en creux, tout simplement. J'ai fait tout simple avec un trait de crayon et en ras de cils inférieur j'ai mis un fard à paupières un peu bleu turquoise de chez MAC. Voilà, tout simplement en fait. Mais alors le fard à paupières liquide mat, j'ai pas trop compris. Ça a l'air très joli, mais je suis pas sûre que ce soit aussi joli que sur les photos des mannequins. Donc à voir, mais moi personnellement c'est sûr que ça je n'achèterai pas. Ensuite Too Faced, pareil, sort un highlighter bronze qui ressemble beaucoup au Fenty Beauty Cognac Candy que je me suis commandé sur le site de Sephora, qui est en route, qui normalement va arriver demain. Parce que demain, en fait c'est le mercredi, jeudi, vendredi que la poste fonctionne. Il est pris en charge par la poste. J'ai fait une commande le 25 mars. Au moment où je filme la vidéo, on n'est que le 5 avril je crois. Et quand vous verrez la vidéo, on sera le 7 avril. Mais normalement, ça a été pris en charge par la poste le jeudi 2 avril. Donc si tout va bien, ça va arriver. J'aimerais bien. Donc voilà. En fait, Too Faced a ressorti un highlighter un peu comme ceux qui font dans leur boîte, un peu princesse là, mais un peu bronze. Et je trouve qu'il ressemble un petit peu à celui de Fenty Beauty en moins joli, je pense. Voilà. Après, pourquoi pas. Mais moi non, parce que j'attends trop celui de Fenty Beauty et ceux de Too Faced, en fait, j'en ai aucun et ils m'intéressent pas du tout et je les trouve pas... je les trouve pas bien en fait, je les trouve pas intéressants, donc non. Et ils ont également, pendant que j'y suis, ils vont également sortir une poudre, je pense c'est une poudre de finition, vous savez les fameuses poudres blanches. Il y en a une dans la collection de chez Kiko, là, dans la dernière collection qui a eu. Je vous en ai parlé dans ma vidéo où je vous ai présenté les produits qui étaient dans cette collection, que je n'avais pas du tout acheté d'ailleurs. Et... je pense que c'est le même genre de produit, vous savez, la poudre un peu translucide, un peu légèrement lumineuse pour poudre de finition en fait. Et ça non plus, je suis pas convaincue parce que je pense qu'on peut trouver des poudres de finition comme ça moins chères et peut-être plus intéressantes. Ensuite, on continue chez Too Faced, pareil dans la même collection, ils ressortent des rouges à lèvres liquide mat. Donc moi personnellement j'arrête d'acheter des rouges à lèvres liquide mat parce que je ne les mets pas. Je n'aime pas, ça m'assèche la bouche. Moi j'aime pas parce que déjà je me traîne pas mon rouge à lèvres dans mon sac quand je mets un rouge à lèvres le matin. J'aime bien avoir les lèvres après manger, les lèvres nues, ça ne me dérange pas. Et je n'en rapplique pas dans la journée. Donc pour moi aucun intérêt. Par contre, c'est vrai qu'il y a des nouvelles couleurs qui ont l'air intéressantes. Donc pourquoi pas pour les personnes qui aiment les rouges à lèvres liquide mat et celles qui aimaient justement les rouges à lèvres de chez Too Faced. Donc ils les ressortent. Je pense que c'est plutôt cool. Mais bon, voilà. Moi, je suis plus la cliente des liquide mat. J'ai été très peu cliente liquide mat. Hein. Je vous avouerai que c'était pas du tout mon délire. Mais... j'en ai quand même quelques-uns, ceux de chez Sephora entre autres que j'aime beaucoup, hein, parce que je les trouve très classe. J'ai quand même des Too Faced hein, aussi, j'ai des Maybelline, enfin voilà, j'ai plusieurs marques, mais je les mets pas en fait, je me rends compte que finalement je les mets pas. Donc pas d'intérêt, et voilà. Mais après pour celles qui aiment, je pense que il y en a beaucoup qui seront bien contentes de voir ces nouvelles couleurs arriver. Ensuite, Colourpop et sa collection Mulan. Alors j'ai longuement hésité avant tout ça parce que quand j'ai passé la commande, il y avait la livraison offerte à partir de 30 $. Donc moi j'ai fait deux commandes,
une de 33 $, une de 32 $. Comme ça, au cas où, s'il y a les frais de douane sur l'un ou l'autre, ça fera moins cher. Bon, au pire, les frais de douane sur du Colourpop, franchement, c'est tu les payes sans rechigner parce que voilà, Colourpop c'est déjà pas très cher, donc t'es pas à ça près. Mais Mulan, c'était juste après tout ça. J'ai hésité sur les blushs entre autres, mais finalement je me suis dit non, non, je préférais au pire Sailor Moon. Je préférais Sailor Moon. Pas forcément les palettes, enfin pas forcément la palette yeux, mais plus les blushs, les highlighters, et les fards à paupières liquides là, enfin en crème, en peau, plus ça. Mais autant Mulan, non, sans plus. De toute façon, Colourpop là, ils ont fermé leur usine, donc il n'y a plus rien qui fonctionne. Hein, donc cherchez pas à commander quoi que ce soit. Le site est complètement, je crois qu'il est complètement, il est fermé, je crois. Après vous pouvez les zioter, hein, je pense. Je ne suis pas allée voir depuis, mais je pense qu'on peut quand même aller voir sur le site. Mais tout est stoppé et les commandes qui ont été faites à ce moment-là, donc je crois, dont Mulan, est bloqué. Donc à l'entrepôt, puisqu'il n'y a plus personne qui travaille, forcément. Confinement également aux États-Unis, vu l'ampleur de la situation. Vaut mieux qu'ils restent tous chez eux et que tout le monde aille mieux d'ici quelques temps. Ensuite, alors, la marque Tatcha. Alors, j'englobe carrément la marque Tatcha en entière. Parce que, déjà d'une, les produits qui sont présentés dans cette marque, déjà ça ne m'intéresse pas parce que c'est pas le genre de produit, je sais pas. Tout le monde parle de la fameuse base, machin, gna gna, floutante. Ouais, non mais quand tu vois le prix du truc, non, trop pas. Trop pas. Voilà. Non, 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 c'est pas du tout le genre de marque qui m'attire. Je pense pas tester ce genre de produit dans le futur. Donc voilà. Après, si vous connaissez la marque Tatcha, si vous avez testé des produits dans cette marque, bah, dites-moi hein, ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes satisfaite ou satisfait? Ouais, dites-moi quand même pour que je puisse avoir un avis extérieur de votre part. Mais moi personnellement, non, je ne pense pas me laisser tenter par un produit Tatcha. Ensuite, plus que deux produits, je me dépêche. Il y a la palette Sigma Corde Rose, donc Corde Rosa, parce que c'est en portugais. Hein. Sigma d'ailleurs. Pourquoi il y a quelqu'un qui disait que c'était, ça voulait dire couleur rose? Il y en a une j'ai entendu quelqu'un qui disait Corde Rosa. Et quand j'ai entendu, quand elle a dit oui, ça veut dire couleur rose en portugais, je me suis dit mais Sigma c'est pas portugais, c'est peut-être brésilien finalement en fait. Peut-être que je me renseigne, je vous dirai. C'est peut-être brésilien parce que Camila Coelho, elle est une brésilienne et elle a fait une collaboration avec eux et peut-être que c'est une marque brésilienne finalement. Donc voilà, ils ont appelé leur palette Corde Rose qui veut dire couleur rose, hein, voilà, rose. Et la palette n'est pas du tout rose. Voilà, il n'y a pas du tout de fard à paupières rose. En fait, cette palette, elle m'intéresse pas plus que ça parce que l'harmonie, soit j'ai déjà, soit bah parce que, je sais pas, ça m'attire pas plus que ça. Et les palettes Sigma, je connais leurs pinceaux, j'en ai très peu, je connais un petit peu leurs pinceaux qui sont pas mal. Mais c'est vrai que c'est pas une marque vers laquelle je vais. Voilà, sans plus. C'est juste une question de goût, en fait. Voilà, ni plus ni moins, parce que je suis sûre qu'il fait très bien. Et le dernier produit, donc, c'est la marque The Balm, qui nous sort des nouveautés fard à paupières et blush. Je crois qu'il n'y a que ça. Ouais, donc des palettes. J'ai vu ça pareil, sur Trend Mood. J'ai vu de faire ça, parce que si, je peux encore faire ça, puisque... ouais, il faut vite que je retourne au boulot parce que je commence à péter un câble. Voilà, que je sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc les produits The Balm, ça ne m'intéresse plus en fait. Je suis plus trop attirée vers cette marque. J'ai très peu de choses de chez eux. D'ailleurs, un rouge à lèvres liquide mat que finalement je ne mets pas. Hein. Je vais le mettre 2 fois. Voilà, ça m'intéresse pas. Après j'ai Marie Luminizer, c'est un The Balm. J'ai utilisé
le bronzer que j'avais fini mais j'ai pas racheté. Et après cette marque, les palettes yeux, non, ça m'a jamais attiré. Parce qu'en fait j'aime pas le... J'aime bien le côté vintage, leur dessin et tout, c'est joli, mais voilà, disons plus. C'est ouais, non, bof. Non, je sais pas, je suis pas attirée et les couleurs qui sont proposées dans ces blushs et ces fards à paupières, non, toujours pas, je sais pas, ça me gêne, il y a un truc qui me dérange. Je pense c'est le packaging, ouais, c'est pareil, c'est physique. Je suis pas dans la haine, tu vois, pas le truc, je peux pas me le blairer, le packaging, mais je suis plus dans le délire que non, visuellement ça me plaît pas, donc voilà, non, non plus. Donc voilà, attendez, je me remets droite, j'étais un peu tordue là, accoudée à ma table. Donc voilà pour mon anti-haul du mois d'avril. Donc normalement il n'y en aura qu'un, hein, si tout va bien. Et je vais essayer de trouver des idées de vidéos à vous faire. Essayer de faire des crash tests avec des produits que je me suis acheté récemment, que j'ai quand même reçu. Voilà, en essayant de me cadrer correctement, pas faire de la merde. Voilà, parce que je peux vous dire que j'ai un petit peu les boules et que je suis dégoûtée parce que cette vidéo me tenait à cœur et j'étais tellement contente de mes make-up, j'étais trop fière, j'étais trouvée trop jolie. Et ben bon, ben voilà, quand on dit, comme je dis souvent, j'ai chié dans la colle et là c'est resté collé avec de la glu, surtout pour un des deux make-up. Donc voilà pour mon anti-haul. J'espère que ce petit moment avec moi vous a un peu détendu. Voilà, j'espère que vous avez passé un petit moment avec moi sympatoche. J'essaie de vous tenir un peu plus de 20 minutes. Voilà, c'est sympa 20 minutes. Comme ça vous occupe un petit peu vos journées. Pour celles et ceux qui bossent comme moi, eh ben, courage à vous, hein. De toute façon c'est comme d'hab, hein. Nous ça ne nous change rien. Et pour les autres, eh ben, courage à vous, ça va le faire, on va s'en sortir et voilà, et j'espère que ce petit moment avec moi vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche si vous voulez recevoir une notification pour mes vidéos qui sont le mardi soir à 18 h et le vendredi soir à 18 h. Ça ne change pas. Et normalement, je pense que je vais reprendre, normalement vous avez déjà dû voir pour ceux qui me suivent sur Snapchat, depuis hier. Donc normalement je reprends les snaps du lundi au vendredi, voire peut-être le samedi, ça dépend de la motivation, pour vous présenter le make-up du jour. Et voilà. Donc voilà, vous allez me voir vous allez me voir habillée et maquillée pareil pendant plusieurs vidéos, parce que là je vais en tourner plusieurs. Comme ça sera fait. Déjà 2 pour cette semaine. Et puis également une première partie du haul qui sera peut-être pour la semaine prochaine si tout va bien, ou la suivante, on verra. Et j'essaierai de faire des crash tests make-up et refaire le maquillage avec la palette de chez Morphe, la Icy Fantasy. Voilà, il faut juste que je prenne sur moi et que je me remotive à faire ces make-up. Mais vous inquiétez pas, je vais le faire, ça va le faire, je vais y arriver, je vais me motiver, ouais, je vais me motiver parce que j'aime bien cette palette quand même. Donc j'ai envie de la réutiliser, finalement ça sera l'occasion de la retester. Donc voilà pour cette vidéo anti-haul, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. C'est des produits parmi les produits, on recommence, 3, 4. S'il y a des produits parmi les produits que je vous ai présentés dans cet anti-haul que vous avez et que vous aimez, dites-le moi, parce que je serais quand même curieuse d'avoir votre avis et peut-être que ça me fera changer d'avis. Voilà, rien n'est figé comme on dit et tout est possible. Voilà, j'aime bien être influencée et peut-être que je me laisserai tenter par finalement d'autres produits que je vous ai présentés. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.